Frères et sœurs en Christ, bonjour. La télé de l'Évangile est allée à la rencontre d'un serviteur de Dieu qui est aussi un avocat d'affaires. Il va nous parler du divorce dans le milieu chrétien. Écoutons-le. Merci de me recevoir. Je me présente. Je suis maître Dogbemel Koné Gérard. Je suis avocat à la Cour, au barreau d'Abidjan, membre de plusieurs associations internationales et avocat d'affaires, bédi. Je bénis le Seigneur parce que j'ai eu à travailler pour l'Église, à défendre l'Église. Mais qui peut défendre l'Église? C'est Dieu seul qui peut défendre sa maison. Je rends grâce à son nom. Et donc, il m'a chargé de cette mission. Et il a marché lui-même devant de moi. Et j'ai béni son nom, je rends grâce. Et j'ai travaillé aussi dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, dans des affaires de divorce. Qu'est-ce qu'un chrétien, avocat, cherche dans les divorces? Dieu m'a conduit dans les divorces, je le dis ainsi, pour soulager et aider. C'est un espace qu'on a laissé à des gens qui n'ont pas la compassion souvent de Christ et qui ne peuvent pas partager la compassion de Christ, le soutien à un moment aussi délicat de la vie du couple et un moment de grande fragilité. Je rends grâce à Dieu, que ce soit mes confrères avocats, que ce soit des magistrats, des autorités politiques, les ministres, les hommes d'affaires, les gens simples, et même les membres des dossiers plus délicats. Je rends grâce à Dieu, m'a permis d'être dans ces affaires-là, et j'ai tiré quelques leçons, quelques idées que je souhaiterais partager avec vous. En tant qu'avocat d'affaires qui a été dans certains divorces, ce que je peux dire dans le milieu chrétien, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens divorcent. Le divorce, la première pensée qu'il faut avoir, c'est que Dieu, la pensée originale de Dieu, Dieu n'est pas dans le divorce. Dieu ne veut pas du divorce. Et aujourd'hui, les gens trouvent toutes sortes de raisons pour encourager et pour pousser les gens au divorce. Le divorce a principalement 3 à 4 causes. La première cause, c'est lorsque l'une des parties mariées, c'est-à-dire l'époux, ne veut plus de mariage. Il ne veut plus de mariage. Donc, lui-même, il pense qu'il peut sortir. Mais la Bible est claire. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni, ce que Dieu a lié. Que l'homme ne sépare pas l'alliance de Dieu. C'est clair que tu ne veux pas du mariage, mais tu n'as pas le pouvoir parce que tu es acteur du mariage pour séparer. Ce n'est pas possible. Alors, il y a aussi la cause où on ne veut pas du mariage pour des causes qu'on évoque, des raisons qu'on estime objectives, telles que par exemple le fait de ne pas avoir d'enfant, le fait par exemple de la maladie du conjoint, le fait par exemple de la mauvaise éducation, etc., etc. Mais on se marie pour le meilleur, on se marie pour le pire. Dans la pensée de Dieu, les enfants sont une bénédiction. Mais ce n'est pas les enfants qui établissent le foyer. Que Dieu bénisse les couples, qu'ils aient des enfants, qui prospèrent. Mais ce sont des fruits. Mais le mariage lui-même, en tant qu'alliance, c'est le lien qui lie les deux. Et c'est ce foyer-là. Il y a une famille, dès qu'il y a 2 personnes qui se disent oui. Et il peut prendre des enfants qui sont 2 ou qui ne sont pas 2. On a notre père Abraham. C'est le père de la foi. Il était marié à une femme. Et il avait pris quelqu'un, un de ses parents, qu'il avait adopté, l'autre. Il vivait avec lui tranquillement. Donc à ce niveau, il n'y a pas matière à aller trop en profondeur. Maintenant, concernant le divorce dans le milieu chrétien, j'ai un message à lancer à nos frères, à nos soeurs. C'est de dire que Dieu n'est pas dans le divorce. Dieu n'est pas du tout dans le divorce. C'est dommage. Les chrétiens vont trouver une foule de docteurs. Ils vont trouver une foule d'enseignants pour les encourager à divorcer. Il y a des situations auxquelles j'ai eu à faire face dans ma profession. Il y a des gens que j'ai eu à rencontrer, des mariés, qui ont donné beaucoup de leçons.
Pourtant, j'ai connu des frères courageux. J'ai connu un frère, sa femme a fait un accident. Elle était dans un fauteuil roulant pendant près de 13 ans. Mais il n'a pas divorcé. Il est resté fidèle à sa femme. C'est fidèle jusqu'à ce que le Seigneur la rappelle à lui. Il est resté fidèle. Il a rencontré beaucoup de problèmes, d'épreuves. Mais Dieu l'a aidé. Celui qui veut obéir à la parole de Dieu, même quand il n'a pas le moyen d'obéir à la parole, Dieu, par le Saint-Esprit, viendra à son aide et va lui permettre de sortir. Quand les chrétiens divorcent, à la vérité, le vrai problème, c'est quoi? C'est que on peut poser la question de façon très imagée. C'est lorsque le remède, lorsque le médicament devient le problème, où on va trouver la solution. Nous sommes le sel. C'est nous qui donnons de la saveur à la vie quand Dieu regarde la terre. C'est nous qui donnons la saveur à la société, à la saveur au mariage. Et quand nous-mêmes nous décidons de divorcer, c'est-à-dire de désobéir à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va rester? Ce qui existe entre l'homme et la femme ne vient ni de l'homme ni de la femme. Ça vient de Dieu. Ça s'appuie sur leurs vœux, mais ça vient de Dieu. Et dès qu'ils ont donné les vœux, le lien est dissolu. C'est pourquoi on peut même tirer une sagesse du Code civil de Napoléon, en 1804. Il n'y avait pas de divorce là-dedans. Il n'y avait pas de divorce. Et après, on a introduit la faute comme moyen pour divorcer, en s'inspirant de la parole de Dieu, parce que Moïse, lui aussi, n'avait pas prévu le divorce, parce que Moïse avait le plan original de Dieu. Mais après, il a été obligé, sous la pression de la population, et Jésus va dire après dans Matthieu chapitre 19, que c'est à cause du mauvais cœur de l'homme que Dieu va autoriser le divorce. Les gens aujourd'hui sont plus prêts à supporter une femme qui leur cause quelques petits soucis, quelques petits désagréments. Ils sont plus prêts à supporter un mari qui leur cause quelques petits soucis, quelques petits torts. Ils ne sont plus prêts. Alors que le mariage, c'est la symbolique de ce qui existe entre Jésus-Christ et l'Église. Et ce qui existe entre Jésus et l'Église ne sera jamais rompu. Et Jésus nous demande de faire la même chose. Et celui qui lit la Bible, qui a lu Genèse chapitre 22, quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, parce que Dieu va donner son fils. Il dit, donne-moi ton fils d'abord. Mais on va voir que Abraham, il va obéir. Il va obéir. Et il va vouloir donner son fils. Mais Dieu va pouvoir. Le Seigneur, notre Dieu, c'est le Seigneur qui se pourvoit lui-même. C'est le Seigneur qui pourvoit. Celui qui veut obéir à Dieu trouvera dans son cœur des chemins tout tracés, des possibilités, des ressources illimitées dans le Saint-Esprit. Obéir, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est un instructeur. Il nous enseigne les voies de Dieu au travers de la parole de Dieu. Il nous enseigne les voies de Dieu. On a vu des cas où on dit une femme est devenue tellement infidèle. Qu'est-ce qu'on peut garder une telle femme? Le choix n'est pas un mari. Il a le dernier mot avec Dieu. Il a le dernier mot. Et vous voyez que chaque fois que le mari va dire à sa femme, malgré son inconduite, je te garde, Dieu va l'aider et il va aider la femme. Moi, j'ai eu le cas d'un monsieur qui est expert comptable et puis son épouse était avocate. Et son épouse était d'une infidélité incroyable. Mais il a supporté son épouse. Il a supporté. Donc, tous ceux qui ont parlé autour se sont tus. Tout le monde s'est tu. Puisque lui-même, qui est dans le foyer, il dit, c'est ma femme, je l'aime. Je l'aime en dépit d'eux. C'est fini. Il a couvert. C'est en cela que j'ai compris le verset qui dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Mais celui qui ne veut pas tenir dans ça et qui divorce, qui reste tranquille après son divorce. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il va se marier, il ne faut pas qu'il va tomber dans la masturbation, il ne faut pas qu'il va tomber dans le désordre. Il divorce et il reste tranquille. Il n'aura pas fait bien, mais il sera dans une position qui n'est pas totalement en porte-à-faux avec la parole de Dieu, qui n'est pas le plan, parce que Dieu a un plan parfait. Et il admet, quand l'homme est mauvais, un second plan. Il sera dans le second plan de Dieu, mais il ne sera pas dans le plan parfait de Dieu. Et c'est bien malheureux. Et le plus souvent, quel que soit le régime matrimonial adopté, lorsque vous mariez une femme et que vous tenez à divorcer parce que vous avez un cœur qui ne peut plus tenir là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrance dans les divorces, qu'il y a beaucoup de souffrance lorsque le mari ne tient plus, lorsque la femme ne tient plus, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de problèmes.
Et les intellectuels n'acceptent plus, ne supportent plus de rester dans les foyers. Et aujourd'hui, vous allez voir, comme je l'ai dit, j'ai assisté des magistrats, j'ai assisté des avocats, j'ai assisté des professeurs d'université, j'ai assisté des ministres, des premiers ministres et d'autres personnalités, des premières dames. Mais ce que je constate dans toutes ces affaires, ce que je constate quand je regarde, c'est que la sagesse que Dieu a mis dans le foyer n'est pas accessible parce qu'on a eu de grands diplômes. La sagesse de Dieu pour la femme, quand on parle de soumission, aujourd'hui c'est un mot qui a proscrit. Demain, ils vont dire qu'il ne faut plus qu'on dise le mot aussi péché. Mais s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de grâce. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de salut. Et Dieu est un Dieu de vérité. Il dit d'abord ce qui est là, il accepte les faits et puis il guérit le mal. Donc, de la même manière, je l'ai dit, que la soumission, c'est le remède de Dieu qui donne à la femme. Et aujourd'hui, nos mères ont été des femmes soumises, qui lorsqu'ils regardent derrière lui, ne voient pas une mère soumise, décidée pour ses enfants, décidée pour le vœu qu'elle a dit à son mari, à rester dans les liens conjugaux. Et souvent, elles ont transformé nos pères. Ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui dans notre esprit, des héros, parce qu'ils ont eu des femmes, ils les ont transformés. La douceur d'une femme est un pouvoir terrible. Mais quand on est nourri dans la dialectique, quand on est nourri dans certaines formes de pensée, on croit que la dialectique des contraires est la première substance du foyer et que l'homme est ce qu'il est, il est le oui, je suis le non, et que c'est à le non, le oui, qu'on doit s'opposer, se confronter. Non, il faut plutôt voir une dialectique d'emboîtement, c'est-à-dire l'unité des contraires. L'homme est différent de la femme est différente de l'homme. Malheureusement, l'homme ne prend pas le temps de chercher à comprendre la femme. Quand les gens ont beaucoup d'argent, dès que certaines personnes ont beaucoup d'argent, et dans tous les gouvernements que nous avons connus dans notre pays, qu'elles soient en Côte d'Ivoire, en Afrique, généralement, il y a toujours quelqu'un, parce qu'il a nommé ministre, il change de femme. Il trouve que la femme qu'il a n'est plus la femme ministrable. Il va chercher une nouvelle femme qui n'a pas souffert avec lui, qui n'a pas lutté avec lui. Et c'est dommage qu'il se prive ainsi d'une grande conseillère. C'est dommage. C'est une grande perte pour la nation, pour tout le pays, qu'un tel homme puisse diriger. Je pense que même ces ministres, les chefs d'État et autres, là, nous avons perdu une ancienne vérité de Dieu. Dieu a une métaphore. Le pouvoir politique dans la cité, pour Dieu, la cité, le pays, la nation, c'est une famille. Et pour Dieu, celui qui n'est pas capable de gérer la petite famille qu'il lui a donnée, c'est-à-dire le foyer, il n'est pas aussi digne de gérer la grande famille qu'est la République. Mais quand vous voyez cet homme, vous voyez cette femme qui est nommée et qui renonce à être un modèle dans sa famille et qui dit qu'il est capable de gérer le pays parce qu'il a des connaissances intellectuelles. Mais les connaissances intellectuelles dans le pays, ce n'est pas ce qui manque, c'est les valeurs qui manquent. Notre monde aujourd'hui n'a plus de repères, n'a plus de modèle. J'ai dit un homme politique étranger, c'est-à-dire non ivoirien, un homme politique de l'Occident. Je lui ai dit, tu sais, si dans ton pays, des gens répètent, c'est-à-dire le modèle que tu es dans la République, toi-même tu vas fuir ton pays. Parce que ce ne sera plus un pays gérable. Heureusement qu'il y a des gens qui ont encore des valeurs. Parce que vos valeurs là, ce sont des valeurs pour arriver au pouvoir. Pas de valeurs pour que Dieu donne la vie à la société. Dieu attend des hommes, attend des femmes, au travers de qui il peut donner la vie à la société. Et béni soit le pays, béni soit la nation, où Dieu va mettre au pouvoir, où Dieu donne le pouvoir à des gens qui ont des valeurs et qui peuvent les tenir, non pas par leur force, mais par le Saint-Esprit.